Une famille polygame a pour habitude de partir à tour de rôle en vacances avec leurs enfants au pays. Cette année, le père de famille étant licencié, il est à court de moyens pour financer les vacances de la seconde épouse. Cette dernière devra partir avec quelques-uns de ses enfants et confier les autres à sa coépouse. Comment cette dernière va-t-elle s'occuper d'eux? Les Doucouré, une famille sans histoire qui habite dans le 93, a pour habitude d'aller à tour de rôle au Sénégal. En 2008, Mamadou Ali, le père est licencié. Comme tout bon chef de famille, il réunit ses deux femmes au salon pour leur exposer le problème. Fenda, chérie. Oui. Fenda, il faut venir s'il te plaît. Appelle l'autre là. Mariam. 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 Ah oui. Mariam. C'est toi, chérie. Mon nom fait quoi dans ta Mais bouche? c'est quoi ça? C'est moi qui t'appelle. Mais c'est elle qui... Et alors? Ah carrément, c'est elle qui m'a appelé. C'est elle qui t'a appelé. Tu étais où même? J'étais à la cuisine. La cuisine, tu fais quoi là-bas? Assieds-toi là. Toujours en train de crier, faire des problèmes ici. C'est difficile. Bon, c'est moi qui vous a convoqué. Je voulais vous parler. Vous savez, vous-même, ça fait 1 an que je suis au chômage. C'est pas facile. C'est vraiment difficile. Vraiment, c'est difficile. Chérie, Fenda, je veux que tu vas au village à Waoundé, auprès de ta maman. Mais en carrément, quand toi-même tu as dit que c'est difficile financièrement. Mais pourquoi Le voyage là, c'est pourquoi tu es en forcé. train de crier même? Est-ce que je te demande 1 euro? Moi-même, je vais me débrouiller. Non, tu m'as rien demandé. Mais est-ce que j'ai dit que c'est pourquoi? J'ai dit je veux Mais payer. toi-même tu as dit que c'était difficile. J'ai dit je veux payer pour ma C'est Fenda. ton problème. Oh, Pourquoi c'est ton problème? Chérie, mais non. je vais payer ton billet. Tu vas aller. Faut pas l'écouter. Et tu veux ou tu veux? Même si tu m'écoutes pas, tu sais que j'ai raison. Tu as raison. J'ai Tu raison. peux pas aller voir sa maman? Mais c'est toi-même tu as dit que c'était C'est pas ton difficile affaire, c'est moi qui vais financièrement. payer. Écoute-moi bien. Tu veux ou tu veux pas, tu vas garder les enfants. Oh non, 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 ça là, non, 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 non. Ah, maintenant, Je suis pas tu là vas me pour... taper. Tu vas me taper? Ah non, loin Puisque de tu là. tapes les têtes. Loin de là. C'est quoi ça? Je suis pas là pour surveiller tes enfants. Bon, d'ailleurs, même tu n'es pas là pour ça. Je suis pas là pour surveiller tes enfants. J'ai dit, il faut Laisse quitter. tes enfants, non? Chérie, laisse. Deuxième femme. Je t'ai dit, il faut quitter. Le meilleur. Non, s'il te plaît, chérie. Il faut quitter. Allez. C'est quoi ça? Tu tapes la table ici. Il faut toucher encore, tu vas voir. Chérie, laisse ça. C'est du chétan. Tu sais, depuis que je t'ai épousé, tu ne m'as pas causé les problèmes. C'est normal. Donc il faut aller auprès de ta maman. Inch'Allah, ça va lui faire plaisir. Voilà. Il faut aller à tes occupations, c'est bon. D'accord, comme tu voudras. Voilà. Merci chérie. On me casse la tête. Je cherche le télécommande aussi. Oh Karamango, je t'ai fait du bon thé. Je ne veux pas, j'en veux pas. Je te dis, j'en veux pas de ton thé. C'est quoi Le ça? thé que tu as fait Est-ce que c'est forcé? avec tout mon amour. Ton amour. Il faut quitter, tu dis ton amour. Je ne veux pas. Je te dis, je ne veux pas. Il faut qu'il quitte devant moi. Tout ça là, à cause de cette femme. Je te dis, il faut. Je vais me lever. Hein. Oh Karamango. Encore. Je vis dans un couple polygame où mon mari ne me regarde pas, il ne me calcule même pas parce que son cœur est ailleurs. Et face à toutes ces humiliations, j'ai décidé de prendre les choses par devant. Quelques semaines avant le départ de Fenda, Mariama lui propose son aide pour les préparatifs du voyage. Elle l'aide à faire ses courses et la cuisine. En train de faire ta valise. Oui, tout à fait. C'est le grand départ. Hein. Le grand départ. En tout cas, faut partir le cœur vraiment tranquille. Faut aller le cœur tranquille, le cœur apaisé. Je vais vraiment prendre soin de nos enfants. Tu sais, le plus important... Assieds-toi. Le plus important, c'est la santé de ta maman. Il faut aller t'enquérir de ses nouvelles et puis prendre soin d'elle. Mais pourquoi tu t'assois pas? Non, vas-y, le cœur tranquille. Tu peux vraiment compter sur moi pour m'occuper de tes enfants, pour prendre soin de notre mari. Tu peux aller le cœur apaisé. Ok?
de tes enfants. Vraiment, faut faire un bon voyage. Et puis j'espère, je porte ta mère en prière, que vraiment Allah lui donne la santé. Qu'il ne faut pas t'inquiéter de ce qui va se passer ici, derrière toi. Merci. Courage, hein. Maman va partir, va aller voir mamie. Elle va venir bientôt, d'accord? Comme d'habitude, hein. Il faut Papa s'asseoir avec ses frères là-bas. Pousse-toi. Comme d'habitude. C'est le grand Oh, c'est Assieds-toi, quoi, chérie, c'est quoi tout ça là? Comme d'habitude quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme d'habitude? Toi, même quelqu'un qui part en voyage, qui fait des histoires, tu dis comme d'habitude. Quelqu'un comme d'habitude. Toi, il faut changer un peu là. Chérie, tu vas partir en voyage, on va faire les bénédictions. Alhamdulillah. Tu dis Amin en paix, dites Amin. Alhamdulillah. Tu me pardonnes. Depuis que tu es rentré à la maison, tu ne m'as rien fait. Toujours tu me respectes. Que Dieu te protège. Tu me pardonnes, tu me pardonnes. Que Dieu fasse que tu arrives là-bas, tu vois la maman en bonne santé. Que Dieu fasse que tu reviens, tu revois tes enfants en bonne santé. Moi-même en bonne santé, toi-même en bonne santé. Que Dieu te protège. Voilà, bon voyage. Bon voyage, merci. Ma fille, toi aussi, bon voyage. Ma fille, que Dieu te protège, ma fille. Pas pleurer. Courage. Tu vas trouver. Tu es avec Dieu, nous aussi nous sommes avec Dieu. Voilà, il faut partir maintenant. Bon voyage, ma soeur. Bon voyage. Ma fille, bon voyage. Donnez voir maman. C'est que le bijou. Ça va, on s'en est pas ma fille. Soyez pas tristes les enfants, soyez pas tristes. C'est pour une bonne cause. Toi, tu peux pas te... C'est quoi ça? Ma soeur, bon voyage. Hein. Allez-y, Que Dieu vous accompagne. allez-y, accompagnez-moi. Allez-y. Toi, tu n'as pas entendu? Tu n'entends pas, toi? Toi, lève-toi. Oh. C'est quoi ça? Toi aussi, il faut te lever. Bon voyage, ma soeur. Tu dis bien des choses à Mais voilà, ta tu dis que bon voyage. Tu cries sur les gens comme ça. Mais c'est pas possible. La vaisselle qui traîne comme ça. Elle est où cet enfant? Astou! Astou n'est pas là? Astou! Oui. Je t'appelle, tu mets du temps à répondre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me poses la question. Regarde, tu vois pas ce qui se passe? Oui, mais j'ai cours, je suis en retard, du coup je suis pressée. Il y a la vaisselle à faire. Ah ouais, elle va la faire cet après-midi, elle a pas cours. Awa, pourquoi Awa? C'est toi comme ça tu veux te comparer à ma fille Awa? Awa qui est l'enfant béni de cette famille là. C'est juste la vaisselle. Mais c'est toi qui dois la faire. Oui, mais j'ai cours là. Toi tu es une fille très impolie. Je vais le dire à ton père. Je n'apprécie pas ta façon de faire. Quand on vous dit de venir faire la vaisselle, c'est Awa, c'est gné, c'est vévé, c'est gné. C'est toi qui dois faire la vaisselle. Et tu me dis Awa. Oui, bah, Pourquoi tu te compares à ma fille? C'est ta mère qui t'a donné cette mauvaise éducation. En plus, tu te compares à ma fille. Il n'y a plus de respect dans cette maison. Mais tout ça, c'est un karamoko. Devant moi, devant vous les enfants, il m'humilie. C'est normal que toi aussi tu tiennes discours avec moi. C'est votre mère qui vous éduque mal comme ça. Ah ouais. Je parle et puis tu pars. Mal élevé comme sa mère. Fenda est arrivée au chevet de sa maman, mais elle n'a pas l'esprit tranquille. Comme toute femme, l'instinct maternel ne trompe pas. Oui, entrez, madame. Non. Le pied gauche. Voilà, doucement. Doucement, voilà. Asseyez-vous, madame. Je vous écoute. Grand marabout, je viens vous voir parce qu'à la maison c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile.
Mon mari. Ah, ton mari. Ton mari a 2 femmes. C'est ça? C'est ça. Voilà. Continue, madame. Moi, je suis la première. Mais il ne m'a plus dans son cœur. Il ne me porte plus dans son cœur. Je suis la risée de la maison. Ne parlez plus. Je sais. Il préfère un enfant plus que tous les enfants de la maison. C'est ça. C'est ça. C'est ça le problème. Son affaire d'Astou là. Il a pourtant d'autres enfants. Mais c'est Astou il préfère. Astou par-ci, Astou par-là. Ne parlez plus, madame. J'ai une solution pour vous. Ne parlez plus. Ah. Les génies m'ont tout dit. Vous voyez cette potion? Attrapez. Avec les 2 mains. Voilà. Vous prenez juste un peu dans la nourriture des Astou. Il faut dire à tes enfants, il ne faut pas y vont toucher. T'as compris? Tu prends ça et puis quand tu vas, il ne faut pas que quelqu'un va te voir sur la route. Tu caches bien. L'argent, je ne prends pas d'abord. Quand le travail est bien fait, tu viens me donner mon argent. Tu viens me donner mon argent. D'accord, grand marabout. Vous pouvez disposer, madame. Merci. De rien. Allez-y. Pendant ce temps en France, des choses terribles se passent derrière son dos. Devant son mari, Mariama joue le rôle de la parfaite belle-mère, jusqu'au jour où elle commet l'irréparable. Enfin, ce canapé, moi toute seule. Oh, ça va? Ça va. Toujours en train de manipuler ton téléphone. À peine quoi. Ouais. Reste là. J'ai envie de parler. Oui, oui. La vieillesse. Nana. Nana n'est pas là. Nana. Oui, j'arrive. Viens vite s'il te plaît. Mariama réunit tous ses enfants pour leur interdire de prendre une assiette qu'elle a volontairement laissée dans le micro-ondes où elle a minutieusement mis le corté. Toi, ton téléphone là, hein, je vais te taper dessus. Hein. Donc, je vous ai réunis parce que je veux vous faire part de quelque chose. Dans la cuisine, j'ai posé une assiette sur le micro-ondes. Je ne vous ai pas envoyé là-bas. Vous avez compris? Oui. Je ne vous ai pas envoyé là-bas. On vous parle ici, ça rentre dans une oreille, ça sort dans l'autre. Surtout toi, tu es sur ton téléphone en train de manipuler toujours là. Je ne vous ai pas dit d'aller toucher l'assiette que je vais poser là-bas. On a compris. Je suis votre camarade. Vous avez compris qui? On a compris, maman. Oui, maman. Donc, évitez. Vous pouvez passer dans la cuisine, faire ce que vous voulez. Mais cette assiette-là, elle est posée là-bas, elle reste là-bas. Je ne vous ai pas envoyé là-bas. Donc, c'est pourquoi je souhaitais m'entretenir avec vous. Donc, c'est un peu ça. Aïe. Ah, ça fait du bien. Un peu de paix dans cette maison. Ouais. Ok. Ça va? Ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Bon. Tout va bien? Ça va. Tu sais, Monsieur Wong, là, les Chinois, là, la boutique, tu connais là-bas? Au bout de la rue, là? Voilà. Parce que j'avais pris les crédits là. Voilà, tu rembourses. Tu dis oui, ma part. Ça, c'est des CFA, papa. Eh, pardon, ma fille. Tu vas prendre, tu rajoutes 30 €. Tu connais mon secret? C'est toi seul qui connais mon secret. Le coffre là. Ouais, genre. Tu connais? Ouais. J'ai confiance, alors tu prends 30 € là. Ok. Tu dis merci beaucoup. Hein.
longue vie. D'accord. Mais tu mets le pagne, hein, ma fille. Ah, tu Pour mets le sortir? pagne. Oui, mets le pagne, s'il te plaît. Ok, papa. Mais tu prends pas ton pantalon? Je vais descendre, je vais le reprendre. Ok, ok, vas-y. Maintenant, tu rentres pas alors. Il faut. Oh. Youssouf, Youssouf, lève-toi. Qu'est-ce que t'as... Youssouf, papa! Oui. Papa! Youssouf, il est par terre. Youssouf, lève-toi. Qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, je viens de La trouver. ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Je cherche Tata. Qu'est-ce qu'il a? Youssouf! Youssouf! Mariama est sur son tapis, attendant que Assetou récupère l'assiette. À la vue de celle-ci, elle comprend qu'un drame s'est produit. Ah, c'est Youssouf, il est par terre, il est tombé. Je sais pas ce qu'il a bien vu. Mon fils! Qu'est-ce qu'il y a, mon fils? Youssouf? Mon fils! Mais qu'est-ce qui se passe? Il a quoi? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, il était dehors, il Il était était dehors. dehors. Mais qu'est-ce qu'il a fait dehors? Hein? Hein? Les gens s'est retourné contre moi! Hein? Qu'est-ce que tu racontes, toi? Non, j'en ai marre. J'en ai marre, laisse ça. Qu'est-ce qui passe? Pourquoi elle dit ça? Hein? Pourquoi elle dit le soir? Qu'est-ce qui se fait? Le soir, qu'est-ce qui se passe encore? J'en ai marre de toi, j'en ai marre. Oh là là. Pardonne-moi, mon fils! Pardonne-moi, pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait dehors? Hein? Parle-toi aussi. Je sais pas, il était juste dehors, il est parti jouer. Mais comment il est parti jouer? Il est mort. Hein? Mais tu peux pas parler, toi? Hein? Si je savais que les choses prendraient cette tournure, je pense que je ne l'aurais pas fait. Je donne ce conseil à toutes les femmes. Ce sont des actes à proscrire. Ce sont des choses à ne pas faire. Je suis encore en émotion. J'aurais jamais cru ça. Maintenant, je comprends en fait pourquoi elle s'est comportée comme ça lorsque j'ai fait ma valise. Le sort, vraiment. La polygamie, hein. Faites attention. Ne confiez pas vos enfants à n'importe qui, car on ne sait jamais qui est qui en fait. Le mal que j'ai voulu faire a fini par se retourner contre ma propre progéniture. Mes chers frères, j'ai un message à vous faire passer concernant la polygamie. Parce que je suis rentré dans un bourbier en voulant épouser 2 femmes et malheureusement j'ai échoué à ma mission puisque j'ai délaissé ma première femme. Je n'ai pas apporté l'intention qu'elle méritait et ça a coûté la vie de l'un de mes fils. Je regrette profondément.
Donc le message que je voudrais faire passer, si vous épousez 2 femmes, soyez juste envers eux deux et ne soyez pas égoïste et aimez qu'une seule femme et délaissez la première. Voilà le message que je voulais faire passer. Parce que c'est très grave ce qui s'est passé. Soyons justes envers nos femmes. Sinon, restons qu'avec qu'une seule femme.